Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, on a une rencontre qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai le grand privilège de rencontrer M. David Martel. Comment ça va, David? Très bien, merci. Je suis content d'être ici. Merci de nous recevoir dans ton atelier, dans ton fabuleux atelier de création. Oui, merci, ça fait plaisir. David, tu es artiste, peintre, sculpteur. Tu es reconnu mondialement pour ton art rupestre. Tu as des œuvres exposées dans plus de 300 sites naturels et patrimoniaux de la planète, incluant 4 des 7 merveilles du monde, c'est-à-dire la cité Inca du Machu Picchu au Pérou, les pyramides d'Égypte, les pyramides de Chichen Itza au Mexique et la Grande Muraille de Chine. Tu as créé les 3 prix Cercle d'or du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Tu as créé plusieurs monuments, dont 2 de 8 tonnes en marbre rouge pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010, un monument sous-marin pour souligner les 100 ans de la marine canadienne, un de 7 tonnes pour les Jeux du Canada 2013 à Sherbrooke. Tu as peint à 2 reprises la voûte de l'église incendiée à North Atlee et créé 2 mémoriaux pour le mémorial Lac-Mégantic et bien d'autres réalisations, évidemment. Comment on fait pour avoir des contacts, pour avoir ce genre de contrat-là? Ben, en fait, c'est pas des contrats, c'est une mission de vie. Ça commence une mission de vie, l'artiste s'est inspiré, puis moi, c'est comme, je veux exposer là, donc je fais des demandes, je veux faire ci, je veux faire ça, puis après ça, c'est sûr que tu as des demandes collatérales, des événements. Par exemple, le Musicafé, l'explosion au Lac-Mégantic, mais ça, c'est pas une commande, c'est juste une circonstance, une situation, puis tu arrives, puis tu produis ça, puis c'est fait pour les gens. C'est un truc de mémoire, une œuvre collective. Là. Mais sinon, les expositions à travers le monde, c'est vraiment des choix de vie, c'est des choix, je veux exposer mes œuvres là, dans tel endroit, donc c'est accomplir ça. Puis là, tu as des gens qui se greffent alentour de toi, ou tu as des gens qui vont te présenter, ils vont te dire « Ah, David, tu n'as pas pensé d'exposer dans la jungle, dans une caverne, à tel endroit? » Fait que là, quand ça me plaît, je dis « OK, on y va. » Donc, c'est comme ça que ça se passe un peu. Tu choisis, puis des autres, des fois, tu as des suggestions. Tu attires ça vers toi, finalement. C'est ça, suggestion. Pour les profanes comme moi, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'art rupestre? Oui, l'art rupestre, en fait, c'est les peintures ou gravures sur pierre ou rocher. Comme les hommes des cavernes faisaient jadis. Okay, Donc, c'est de eux, en partie, que je me suis inspiré depuis mon tout jeune âge. Donc, les œuvres, les gravures, comme on peut parler des cavernes de Lascaux en Europe. Donc, c'est des œuvres comme ça sur pierre. Moi, je ne copie pas ce qui était fait dans le passé. J'ai développé mon propre style symbolique avec des anges bleus sur des pierres. Donc, l'art rupestre, c'est vraiment de la peinture ou des gravures sur pierre. Première manifestation artistique des humains à travers l'histoire, puis qui est restée là. Puis dans ta jeunesse, comment ça s'est passé? Je veux dire, à un moment donné, tu as... Ben, en fait, oui, il y a plusieurs étapes. C'est certain que au niveau professionnel, en fait, dans ma jeunesse, on remonte à la jeunesse, c'est plus le goût des cailloux, de collectionner des pierres, ramasser des pierres. Tu sais, je finissais mon primaire, puis j'allais avec mon marteau prospecteur casser des roches, trouver les trésors, tout ça, mais la pierre était super importante pour moi. Okay. Puis j'ai commencé à en graver un peu dans des ruisseaux. Puis c'était d'ailleurs ça qui est arrivé un jour en 6e année. Le directeur de mon école me fait venir à son bureau. Puis je pensais que c'était pour me chicaner, mais je n'étais pas trop sûr parce que j'étais quand même sage. Là. Mais lui, il m'avait dit « David, j'ai vu des pierres gravées dans un ruisseau à tel endroit. C'est écrit David, c'est-tu toi? » Fait que là, j'ai dit « Ben oui. » Puis là, il dit « Félicitations! » Donc, c'était ça. Fait que j'étais super content. Puis mais ça, c'était mes premières gravures. Mais ça, on parle de quand j'avais une douzaine d'années. Par la suite, vers 26 ans, j'ai peint les premiers anges, en 1992 en fait. Donc, que j'ai commencé à faire la série de peintures sur pierre, vu que j'aimais beaucoup les pierres. Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Est-ce que c'est un rêve pour toi de faire ça, de faire des peintures, des sculptures, puis tout ce que tu fais? Bien, en fait, oui, j'ai étudié, j'ai fait des cours privés en art à Victoriaville. J'avais une professeure, Madame Suzanne Bastien,
très connu qui a eu peut-être 10 000 élèves. Wow. Puis j'ai fait des cours privés avec elle aussi, puis de l'âge de 10 ans à 17 ans, mais de l'art classique. Les pierres, c'est venu un petit peu après parce que j'étudiais l'art rupestre ancestral. Puis un jour, ben, j'ai dit, bon, c'est à mon tour, je vais peindre sur les pierres. Mais ça venait d'une prière. Tu sais, la première pierre que j'ai peinte a été faite, c'était une prière que je faisais, puis il est sorti un ange bleu. Fait que, donc, c'est ça qui a commencé l'histoire. OK. Ouais, la grande Je voulais histoire. savoir justement, les anges bleus, ça vient d'où? Parce que c'est un peu, pas ta marque de commerce. Parce que, Ouais, mais oui, c'est assez. Ouais. Je veux pas, c'est un peu ta signature, c'est ça que je Ouais, voulais c'est dire. ça. C'est une manière de m'exprimer, mais tu sais, les gens vont me demander, as-tu vu des anges? Sont-ils comme ça? Écoute, je mens pas aux gens. Là. Moi, techniquement, j'ai pas vu d'ange, ok? Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu l'impression d'être accompagné, d'être aidé. Puis c'était quasiment, tu sais, pour moi, c'était quasiment magique, merveilleux. C'était comme, wow. Mais puis un jour, cette petite magie-là est comme disparue. Mais c'était pas dramatique, mais c'était comme, j'ai besoin d'aide. C'est ça, j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai peint mon premier ange sur une pierre du sanctuaire de Beauvoir. C'était une forme de prière. Par la suite, j'ai quand même eu la vision, ou l'espèce de créativité qu'on parle des artistes, mais de où ces pierres-là pourraient voyager à travers le monde. Puis c'est là que j'ai comme un peu, entre guillemets, en français, en bon français, freaké. C'était comme, c'est quoi ça? Mais j'ai vu mes œuvres à travers différents sites, justement, puis toutes ces visions-là se sont accomplies à travers le temps. Tu les as vues d'avance, ça, tu veux dire? C'est ça, c'est ça. En fait, c'est peut-être juste une vision. Oui, c'est une vision. Fait que c'est ça, tu sais, puis c'était une mission en même temps. C'est pas juste une vision, c'est une mission. Faut que tes pierres aillent là. Puis c'est ça un peu que je disais tout à l'heure. Un gros, j'ai programmé moi-même, où ce que j'ai vu, exposé sous l'eau, sous terre, dans des cavernes, dans la jungle, dans différents pays, dans des sites patrimoniaux, dans des sites naturels. Fait que c'est comme... c'était important, c'est symbolique qu'il y ait 0 personne qui vienne, ou qu'il y en ait 4000. À la limite, c'était mission accomplie. Oui, le but, c'était de le faire, de l'accomplir. Puis ça s'est fait comme ça. Puis après ça, ben, maintenant, c'est rendu comme, je m'amuse à travers ça, à travers le monde, à peindre. Puis c'est toujours dans le respect. C'est sûr que tu es dans des sites sacrés, des sites naturels. Tu as toujours les normes qui s'appliquent. Donc, des normes de protection, etc., les permis, etc. Fait que ça va bien là-dessus. Fait que je m'amuse bien. As-tu des influences? Tu as parlé de ta professeure tantôt. Y a-tu certains artistes là, ou professeurs qui t'ont vraiment influencé à poursuivre en fait, oui, c'est sûr que c'est un amalgame de plusieurs artistes, mais en fin de compte, c'est un peu comme... en fait, c'est les hommes des cavernes. Comme je disais tout à l'heure, là, ça, c'est pour la technique. Mais après ça, tu as plusieurs trucs que je suis allé chercher partout, mais probablement inconsciemment. Tu sais, c'est parce que les anges bleus n'existent pas nulle part, mais tu sais, en même temps, tu as la période bleue de Picasso, tu as des gens qui ont travaillé des styles plus vibratoires. Tu sais, j'ai étudié les peintres, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ton cerveau va décrypter ou va aller chercher différents éléments que tu as besoin d'incorporer pour créer ton message. Tu sais, les gens qui sont dans la musique vont passer un message avec des vibrations, des fréquences, puis c'est la même chose en art pictural. Tu vas créer un feeling là, tu sais, de quelque chose. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai développé, inspiré. J'ai pas de nom à te donner nécessairement. Non, mais c'est correct. Mais j'ai plusieurs sources. Puis des fois, c'est les gens aussi qui t'influencent alentour de toi. Tu sais, les gens à qui tu parles vont m'aider dans ma créativité, dans ma création. Puis ça, c'est pas négligeable. Tu sais, en fait, je le dois à tout le monde qui m'entoure, à la planète qui m'entoure. Puis c'est de même que je produis mes œuvres. Un des plus gros défis que tu as réalisé, c'est quoi? Bien, les plus gros défis, c'est... En fait, il y en a plusieurs, étant donné que c'est dans des sites extrêmes là, que j'ai eu à exposer. Effectivement, le lac mégantic a été une œuvre qui était quand même assez difficile à produire, étant donné l'événement qui était quand même les circonstances, un peu Mais c'était de tourner ça positif, puis une pierre, bien, comme la mairesse Colette Foy-Laroche qui l'a déclaré comme la pierre de mémoire, bien, tu sais,
c'était ça. Tu sais, moi, Ça je fait connais, du bien aux moi, gens, j'étais c'est pas, sûr. moi, j'étais pas capable de le dire parce que tu sais, moi, je suis juste un artiste qui pince une roche. Tu sais, puis après ça, les gens ont signé dessus, ils ont fait une œuvre collective, ils ont conté leur histoire. Cette étoile-là, c'est ma femme, c'est mon père, fait que fait que les gens ont participé à cette œuvre-là, les artistes qui ont fait des spectacles réconfort. Donc, mais au point de vue technique, elle était extrêmement dur à faire parce que quand la mairesse l'a déclaré comme la pierre angulaire ou la pierre de la reconstruction ou la pierre de mémoire, mais là, tout le monde voulait la signer à travers le Québec, donc j'ai eu à la transporter partout. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis juste un petit artiste qui a peint un truc, puis là, Tu es devenu un ambassadeur. Ouais, c'est ça, tu as le cardinal qui t'appelle, tu as le premier ministre du Canada, tu as des artistes qui veulent la signer. Fait que là, tu te déplaces tout le temps, la pierre qui était très lourde, c'est une pierre. Mais au point de vue émotif aussi, au point de vue de tout l'événement, puis de reconstruire, puis de... Fait que je continue mes liens avec le Musicafé en passant. Fait que c'est ça, fait que c'est magnifique, puis l'histoire après ça, ben, Bravo. c'est les gens qui l'écrivent, mais c'est une œuvre collective de 1200 personnes, mais c'est moi qui ai commencé à mettre du bleu dessus un peu. C'est ça, oui. Les gens l'ont as-tu rencontré des obstacles dans ton parcours, des bouts difficiles? Ben, toujours, oui, c'est ça, toujours. La vie artistique, tu vas toujours un peu... C'est pas toujours à contresens, mais tu vas dans des chemins qui sont pas toujours connus. Ouais. Surtout dans l'art rupestre, surtout avec les anges, parce que les gens vont dire, c'est une secte, c'est une religion, Fait que, tu sais, mais c'est toujours dans le respect, fait que ça a toujours quand même bien été, mais il faut comprendre que faut être tenace aussi, parce que tu as beaucoup de noms, effectivement. Tu peux avoir 10 noms pour un oui, tu peux avoir 100 noms pour un oui, mais l'important, c'est le respect quand je veux exposer, parce que c'est des sites, des fois, pas faciles. Puis il y a des gens qui vont changer d'idée aussi. Des fois, tu vas dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut faire tel événement? Non, puis après ça va être un oui. Donc, oui, des obstacles, t'en as. Ça, je parle au point de vue des décisions finales. Maintenant, au point de vue technique, quand je fais des expositions extrêmes, ça, c'est une autre chose. Ben, c'est sûr. Tu sais, on parle d'exposer au Machu Picchu, une des 7 merveilles du monde, 10 ans de logistique, 3 permis du gouvernement. Puis, t'injettes pas personne, c'est pas une affaire que, regarde, non, tu peux pas. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des permis que tu as, puis tu vas y chercher, puis tu fais la preuve que tu vas respecter les sites sacrés, puis comment tu vas le faire. Puis après ça, ces gens-là te le donnent. Bon, ben là, regarde. Mais au point de vue technique, après ça, c'est supervisé pour pas qu'il arrive de dommages au site. Exposition sous-marine, même chose. Là, tu as un degré de difficulté. Est-ce que c'est difficile? Des difficultés? Oui. Ça te prend des maîtres plongeurs, ça te prend des techniques. C'est pas tout le monde qui peut aller sous l'eau aller voir ton œuvre. Puis à quelle profondeur, cette œuvre-là? Ben, en fait, c'est plusieurs. Là, j'ai eu plusieurs expositions sous-marines, Okay. mais si on parle dans les Caraïbes, au Nicaragua, c'était peut-être une trentaine de pieds à 80 pieds sous l'eau. Quand même. Puis là, c'était des experts plongeurs qui étaient là, des navires, des maîtres plongeurs. Puis même moi, je n'étais pas certifié, donc je ne pouvais pas aller aux profondeurs qu'il allait, mais j'avais engagé du monde. Tu n'as pas de visiteurs qui vont là, sous l'eau, là. Sauf que tu as des caméras sous-marines qui sont là, puis le vidéo qui est produit, qui est exceptionnel, c'est des barrières de corail qu'il faut respecter. Tellement beau. C'est magnifique. Les visiteurs, c'est des poissons. Bon, fait que tu fais ça pour les poissons. Fait que, tu sais, mais après ça, cette vidéo-là, il est présenté sur la chaîne nationale, puis là, c'est tout le pays qui le voit. C'est comme... c'est comme ça que tu le fais. Puis moi, ben, c'est une réalisation. C'est une idée que tu as eue de... Oui, ben, en fait, je m'étais rendu compte, ben, les premières expositions sous l'eau ont eu lieu en Estrie, à Scotstown. Puis ça, c'est toujours des circonstances. À un moment donné, j'ai eu une équipe de tournage du Canal D, Discovery Channel, qui sont venus voir mon exposition de même, puis là, ils riaient de mes anges, mais en joke, là, ils disaient « Ah, ça a l'air des plongeurs, ton affaire, tes anges bleus. » Tout à fait. Mais là, j'ai dit « Ben oui, mais justement, elles sont plus belles sous l'eau, ces pierres-là. » C'est pas des plongeurs, là, c'est des anges. Là, mais, oui. Moi, je ris avec le monde, mais là, après ça, elles sont plus belles sous l'eau. Comment ça, elles sont plus belles? Ça peut aller sous l'eau, ça? Fait que là, j'ai pris une de mes pierres, je l'ai mis en dessous du lavabo, en dessous du... Vous l'avez fait. Puis là, j'ai montré sous l'eau ce que ça donnait dans l'évier chez nous, la pierre. Puis là, les fréquences montent. Puis là, c'est grand. Puis la pierre vient vivante avec le mouvement de l'eau. Ben oui.
Donc, c'est comme, puis là, la personne a dit, wow, j'appelle mon producteur tout de suite, puis là, regarde, j'ai un gars qui peut exposer sous l'eau pour notre capsule de Discovery. Donc, c'est comme ça, puis là, ça a fait une succession. Moi, je savais que c'était pour fonctionner, parce que je l'avais testé déjà. Même chose sous glace, donc c'est comme ça. Puis là, ça a amené jusque dans les Caraïbes, exposé sous l'eau dans les Caraïbes. Puis jusqu'à maintenant, par contre, comme artiste, je suis pas rassasié. Je ne suis pas rassasié, je n'ai pas mon exposition encore que je veux sous l'eau encore. Ça serait quoi? Ben, en fait, je ne sais pas encore. Okay. Je ne sais pas, mais c'est peut-être juste bien visiter mon exposition. Parce que j'avais pas mes cartes de plongeur, donc là, je pouvais pas. Le faire, maintenant, j'ai mes cartes de plongeur, je peux aller sous l'eau. J'ai fait tout, j'étais ambassadeur pour Aquar, les événements sous-marins pendant 9 ans de temps. Puis il y avait 600 plongeurs par fin de semaine qui allaient voir mes œuvres sous l'eau. Puis des œuvres d'autres artistes aussi. C'était magnifique, mais encore là, j'en veux encore sous l'eau, parce que t'es dans un monde parallèle sous l'eau, dans un monde différent. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça prend pour réussir selon toi? Tu as parlé de certaines choses, mais as-tu des conseils pour les gens qui nous écoutent? Parce qu'on est amené pour jouer, pour inspirer les gens à réaliser leurs rêves. Oui, c'est ça. Mais en fait, effectivement, tu le dis, jouer, ça fait partie de s'amuser. C'est un peu dans le mille de vie. Il faut que tu aies du plaisir dans ce que tu fais puis la passion, puis le plaisir, puis le partager après. Tu pas rester tout seul, parce que faut que tu le partages. Donc, en fait, des conseils pour réussir. Je ne considère pas que j'ai réussi, là, nécessairement. Oui, j'ai accompli beaucoup de choses, là. Puis, les gens ici, puis ça pourrait être pire. Non, ça pourrait être pire. Oh, oui, non, mais c'est tout ça, c'est la passion, puis j'appelle ça de la matérialisation, puis de l'action. Tu sais, quand tu as ton rêve, comme beaucoup de gens vont le dire, tu essaies de foncer vers ton rêve. C'est sûr, il faut que tu le mesures, il faut que tu regardes tous les impacts si possible, mais après ça, regarde, tu fais des pas vers ton rêve. Puis si ça respecte, il faut toujours que tu respectes les gens aussi. Oui. Fait que c'est toujours dans le respect, mais en même temps, il faut que tu aies la force de dire je vais l'accomplir, ce que je veux faire, même si ça peut déranger des gens. Mais moi, je suis comme confiant de le faire. Fait qu'il faut que tu ailles je veux le faire. C'est quoi? Là? On a la liberté de faire des choses. Fait que pourquoi qu'on le ferait pas? Puis il n'y a pas de limite, outre, comme je disais, le respect. Oui, il y a des limites financières, on comprend, là. Mais même ça peut arriver que, c'est ça. En faisant ce que tu fais, là, ça va arriver. Tu vas avoir des gens qui vont te donner de l'aide. C'est le même que ça se passe. C'est toujours le même que pour moi. Je ne considère pas que j'ai fait mes expositions avec des sous, là, puis j'ai pas fait ça pour faire de l'argent non plus. Là, c'était pas financier, c'était vraiment une mission de vie. C'était une mission. Je suis obligé de faire ça. puis ça me fait un grand plaisir de le faire. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Quels sont tes projets en cours présentement? Bien, présentement, c'est sûr que là, j'ai un gros projet. Ça fait 25 ans que je peins des anges. Plus que ça, 26, 27. Là, bon. Mais ça fait plus que 25 ans que je peins des anges bleus à travers le monde. Puis, ce que j'ai fait à mes 25 ans, en fait, il y a 2 ans, j'ai réuni des conseillers pour me conseiller dans ma vie artistique. Pour voir mes prochains 25 ans, c'est correct ce que je fais, parce que c'est quand même assez fou là, de faire ce que je fais à travers le monde. Mais, une belle folie, par exemple. Oui, une belle folie. Puis là, il y a des gens, des coachs qu'on appelle. Mm-hmm. Ils vont te dire, il y en a plusieurs, puis il y en avait des plus scientifiques là-dedans, en tout cas, mais j'en avais de tous les calibres, là, des coachs. Mais j'allais vérifier, voir ce que je devais faire. Puis là, on a dit, David, maintenant, tu es plus rendu connu localement, faudrait que tu fasses tes choses locales un peu. Puis là, c'est là qu'est née aussi la route des anges. Mm-hmm. C'est de faire connaître, en fait, en autocar, c'est un circuit d'autobus qui se fait. Ça part d'où? Localement, qui part du Temple des Arts qui est ici, qui est mon atelier d'artiste. À Sherbrooke. À Sherbrooke. Sur la rue Montréal. C'est ça, sur la rue Montréal, à Sherbrooke. Donc, c'est des tours qui sont soit dirigés par moi ou des gens qui vont venir de l'extérieur avec des groupes, des autocars, ça dure 9 heures. Fait que les gens vont aller faire le sanctuaire de Beauvoir, où sont nés les anges. Donc, le premier ange que j'ai peint était sur une pierre du sanctuaire de Beauvoir. Puis par la suite, on amène les gens en autocar jusqu'à Lac Mégantic. Puis là, j'explique l'œuvre de Mégantic, justement. Puis après ça, on arrive au Musée Café, puis là, qui a été reconstruit. Puis là, on voit la pierre qui est là, fait que les gens, puis
on dîne là, on mange avec le propriétaire. C'est encore le même propriétaire? Oui, c'est Yannick Gagné, toujours qui est là. Okay. Fait que lui, il accueille les gens, puis on retourne pas dans toute l'histoire, mais c'est le futur, on rebâtit, puis les gens sont là pour connaître aussi un peu. Puis ils voient l'archange. Puis après ça, on repart, puis on fait la route, on va voir le monument des Jeux du Canada qui est à Bishop, un monument de 7 tonnes en granit qui était peint pour l'occasion des Jeux du Canada en 2013. Par la suite, on va voir la voûte de l'église de North Atlee, où j'ai peint toute la voûte de l'église à 2 reprises, parce que l'église a flambé entre les deux. Mais en tout cas, les anges ont eu une renaissance assez intéressante là-bas. Donc, c'est ça un peu, tout ça en autocar, puis les gens apprennent à connaître là, ce que je fais. Là. Donc, c'est un partage, puis les gens peuvent toucher à l'artiste, peuvent lui parler, ils peuvent voir l'œuvre, ce qui est reproduit. D'émotion, d'inspiration. C'est ça, on fait vivre des belles émotions aux gens, le contact artistique, puis les gens apprécient beaucoup, même si c'est 9 heures, c'est quand même long. Non, mais c'est assez intense. Là, les gens. Puis comment les gens qui écoutent, là, mettons, ils veulent s'inscrire à ça, ils vont où? En fait, c'est beaucoup suivre pour le moment, c'est de suivre mon Facebook pour voir les dates qui vont sortir pour les autocars, mais j'ai des autocars, tu sais, je dirige pas tous les autobus. Oui, c'est ça, mon entrée Facebook, ou David Martel, tu fais des recherches David Martel, Ange Bleu. Ange Bleu, oui. Tu peux retrouver des trucs, mais dans le fond, c'est qu'il y a des autocars qui viennent de d'autres villes aussi qui vont retenir mes services pour que j'explique, que je fasse la route des anges. Des fois morcelé un peu, des fois c'est juste à Lac Mégantic, les gens veulent juste mes explications pour l'œuvre de Mégantic. Ou juste au Temple des Arts ici, des fois il y a des journées d'ouverture pour expliquer les œuvres, un peu le contact avec l'artiste. Puis je peins vraiment ici, mais je peins partout sur la planète, là, on se comprend. C'est un atelier ici, mais je peins partout. Là, j'ai pas, ici, je m'en sers comme... c'est un bel endroit là, quand même, à protéger. Vraiment. En même temps, c'est un endroit pour montrer les choses, présentation. On voit d'ailleurs un petit peu quelques-unes de tes nombreuses œuvres. On le voit bien à la caméra. Oui. David, tu as un cadeau quand même assez spécial à offrir aux gens qui s'inscriront. Dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire tirer? En fait, c'est certain, ce que je vais faire tirer, c'est une petite œuvre que je vais faire pour une œuvre sur pierre, là, avec des anges bleus, donc que je vais faire tirer. Je vais la peindre strictement pour né pour jouer. Fait que donc, c'est ça, on va créer une œuvre en pensant un peu à ce qu'on a discuté, puis du projet. Là. C'est ça que j'aime travailler aussi, d'avoir de quoi de plus près là, de ce qu'on va faire. Donc, les gens vont pouvoir gagner cette œuvre-là. À qui la chance? On a la chance aujourd'hui, dans les ateliers de David, d'avoir une belle visite. En fait, c'est Hélène Lecomte. Bonjour Hélène, ça va bien? Bonjour Junior, ça va toi? Ça va super bien. Hélène, c'est grâce à Hélène si j'ai rencontré David aujourd'hui. Et puis, Hélène et David ont quand même un lien spécial. Donc, on trouvait ça intéressant de vous la présenter. Puis, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, Hélène? Avec plaisir. Écoutez, moi, il y a environ maintenant 2 ans, presque, je suis allée visiter le sanctuaire, en fait, non, comment ça s'appelle déjà? L'église. Une église à North Atlee. Et je m'en vais au 2e étage et je regarde en haut. En fait, je me suis couchée de tout mon long, mais j'ai regardé vers le ciel et là, j'ai vu une œuvre qui m'a complètement sciée, je dirais, parce que ce qui était là ressemblait beaucoup à ce que moi, je faisais. OK. Puis, dans le fond, vous ne vous connaissiez pas à ce moment-là? Pas du tout. Non? OK. Puis là, tu as contacté David par la suite pour un certain projet? Bien, pas tout de suite. On s'est parlé beaucoup avant ça. Là. Le projet pour l'OBNL mûrit dernièrement, mais on s'est parlé beaucoup de nos œuvres avant ça. Ah oui, c'est ça, donc plus au niveau créatif. Là. Oui. OK. En fait, c'est même, moi je prépare une exposition qui aura pour titre L'infiniment petit de l'infiniment grand, et c'est David qui a trouvé le titre. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Et puis dans le fond, toi Hélène, c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à toi, j'ai rencontré David, puis demain, ça va être ton entrevue, donc on voulait t'introduire un petit peu.
Puis, mais par contre, avant, on avait l'œuvre justement en question, là, qui est très spéciale pour David aussi. Est-ce que tu peux nous la montrer, s'il vous plaît, l'œuvre que tu regardais au plafond de l'église? C'est le plafond de la voûte de l'église de North Hatley que j'ai peint. Donc, c'est magnifique. Hélène a été interpellée, puis on a commencé nos communications ensemble, puis on a jasé de... Ben, en fait, j'ai expliqué ce qu'elle voyait aussi, puis elle m'a dit ce qu'elle avait ressenti, puis elle a dit son cheminement aussi comme artiste qui était magnifique. Donc, c'est là qu'est née l'amitié entre les artistes. Puis, Parle-nous donc de cette œuvre-là, si tu veux bien. Ben, en fait, c'est une œuvre, c'est sûr que l'église de North Hatley, c'est une œuvre qui est assez particulière. J'ai passé 2 ans et demi de ma vie à peindre à l'envers, ce qui est extrêmement cruel, c'est extrêmement difficile de peindre à l'envers. Je comprends. C'est un petit escabeau dans une église, parce que les bancs étaient vissés au sol, donc je ne pouvais pas utiliser d'échafaud. Fait que j'utilisais une échelle, puis je peignais à l'envers pendant 2 ans et demi, comme ça. Puis l'église a passé au feu. À la fin, j'ai quasiment terminé l'œuvre de ma vie, c'était la plus grosse œuvre de ma vie. L'église passe au feu, mais pas entièrement, mais assez pour que les œuvres auraient été normalement détruites. Pour des questions de stabilité du plafond, parce que les œuvres n'avaient pas été vraiment attaquées, il fallait quand même détruire les œuvres d'art. Puis en refaire des neufs. Donc j'ai refait une nouvelle série d'anges, parce que le révérend de la place m'a demandé de refaire les mêmes fresques. Puis j'ai repeint ça. Cette fresque-là dans le centre, parce qu'en fait il y en a 3. Celle c'est du centre, pour moi, c'est la plus importante. Mais c'est sûr que l'œuvre centrale était peinte le 6 juillet, c'est là qu'il y a eu l'explosion de lac Mégantic. Il y a tout un lien avec ça. Wow. J'en parlais tout à l'heure dans l'interview, mais je peignais le 6 juillet cet ange-là du centre, qui est un ange de la Renaissance aussi. C'était pour la fête d'un de mes amis, donc j'avais peint cet ange-là symboliquement en position fétale. De ça, tu as un couple d'anges masculin-féminin, mais là, on parle de masculin-féminin, c'est au point de vue symbolique. Mais tu as un ange ici aquatique féminin qui est relié au monde des dauphins aussi. Tu as les étoiles qui représentent les âmes. Mais c'est une œuvre super importante au niveau que pour moi, je vois un concept aussi de renaissance, mais aussi de guérison. Donc, c'est une œuvre qui est super importante que je n'ai pas fait connaître encore beaucoup. Là. Donc là, on est les chanceux à présenter ton œuvre. Merci de nous partager ça. Ben oui, puis ça, tu vois, ça tisse des super de beaux liens. Puis là, on est rendu avec toi, Junior. Ben oui, c'est ça, hein, la famille grandit. En fait, je suggère à tout le monde d'aller la voir. Oui, absolument. Et à North Hatley, ça dégage une énergie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, tous les artistes devraient aller faire un tour, voir ça. Ouais, merci beaucoup. C'est magnifique. Félicitations. On va voir tes œuvres aussi. Oui, ben oui, on va avoir l'occasion de voir tes œuvres. Tu vas nous en parler demain également. Oui. Donc, dans le fond, David Martel, un gros merci d'avoir participé à Année pour jouer. Merci pour ce beau témoignage inspirant. Et puis, je te souhaite le meilleur des succès. Puis, j'ai bien hâte de revenir te voir bientôt. Puis, dans le fond, on va se retrouver demain avec Hélène Lecomte qui va nous parler de son organisme à but non lucratif pour les artistes. Donc, on se voit demain à Nez pour jouer. Un gros merci d'avoir été là. Bonne fin de journée. Au revoir.